Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être sur Espace TV, c'est l'heure du 22h, donc voici les principales articulations. Le président de la République se porte bien, contrairement aux rumeurs qu'annonçait sa mort. Alpha Condé a répondu à ces rumeurs sur sa mort par un grand marathon dans la commune de Kaloum. Vous suivrez les détails dans cette édition d'information. Alors, question, d'où sont parties ces rumeurs? Le groupe Gangan est pointé du doigt. 3 de ses membres ont été interpellés, auditionnés par la gendarmerie de Yimbaya sur ce qui paraît être un simple malentendu. Accusé d'être la source de la rumeur sur la mort du président Alpha Condé, la fréquence de la radio Gangan a été brouillée ce lundi. Des hommes en uniforme, des gendarmes ont dans la foulée interpellé 3 journalistes de ce média qui ont été conduits à leur base à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Le coordinateur de Gangan et ses journalistes ont été pendant des heures auditionnés. Reportage Makiso Yacouba Traoré. L'accent en point 1 sur la bande FM a arrêté d'émettre au moment où le principal animateur de l'émission Débat matinal ouvrait l'antenne aux auditeurs. C'est une surprise générale, alors que le coordinateur du groupe Gangan RTV était sur le chemin de déposer l'extrait sonore qui incrimine le médium à la haute autorité de la communication. Très tôt le matin, aux environs de 10 h, c'est un groupe de la gendarmerie de Yimbaya qui débarque dans les locaux du groupe de médias Gangan RTV. 2 journalistes sont interpellés et auditionnés. Encore que c'est un extrait qui passe depuis plus d'1 an à la radio, seulement au moment où peut-être les mal intentionnés qui ont appelé le président pour lui qu'on a annoncé sa mort l'ont dit, peut-être qu'ils ont compris qu'après l'extrait, il y a eu cette musique funèbre qu'on a mis depuis hier soir, parce que notre ami est mort. Depuis hier soir, il y a la musique funèbre qui passe à la radio. Peut-être qu'ils ont vu cette coïncidence, on met de la musique funèbre depuis toute la nuit jusqu'au matin, et après il y a un extrait où ils se mettent en tête qu'on dit qu'Alpha Condé est mort, paf, ils réveillent le président pour dire qu'on a annoncé votre mort. C'est du faux, c'est même de la comédie. Et je dis que même le fait que l'ARPT ait coupé notre signal, on est en droit de porter plainte. Cet extrait sonore passe sur les ondes depuis plus d'1 an. Et cela coïncide à une période de deuil que traverse toute l'équipe de Gangan. Vous savez, notre collègue est décédé hier, dimanche. Donc toute la journée, on avait décidé de faire comprendre aux gens qu'on était en deuil. Donc c'est la musique funèbre qui passait, suivi d'un communiqué annonçant la mort de Duplex. Et puis quelques extraits de ces anciennes émissions. Justement, nous allons permettre à nos auditeurs de suivre cet extrait sonore qui incrimine le groupe Gangan RTV. Doyen Sila. Wannan falama. Ala wannan sawaba. Alama. Sai turibi manga kanine. Ana minde. Asiga. Lanza kwanta kanne. Ana minde. Asiga. Dadi sina kafa. Na ga gbira ba. Ana minde. Asiga. Sai ba konati. Ana minde. Alfa fan siga khina reki. Mi yona fende ndera ba. Inya ma toro ma fena kanna. Na safale khambi. Ini na wakati na kai. I wakati raba. Me na kanya ma toro de. Aux dernières nouvelles, Aboubakar Kamara, coordinateur général du groupe de médias Gangan, TV et radio, était sur le point d'être libéré après son audition qui a duré environ 2 heures de temps. Sur place, à la gendarmerie territoriale de Yimbaya, le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, abrégé Urtelgui, a exprimé son indignation dans ce dossier embarrassant. Je vous propose de suivre Sanoukar Falassissi au micro de Makiso et de Alusen Kamara. Au même moment, j'étais en communication avec Aboubakar Kamara, le coordinateur général. Au même moment, les gendarmes étaient présents dans les locaux du groupe de presse Gangan TV. En main, avec une plainte, une saisine du procureur de Mafanko, M. Ali Touré. Donc, c'est sur cette base les gendarmes de Yimbaya se sont rendus dans les locaux pour interpeller les journalistes. Puisque Kamara étant absent, c'est ainsi que le rédacteur en chef et 2 autres membres du groupe ont répondu à la convocation. Mais au moment où on se parle, après avoir entendu les 3 journalistes, et grâce à l'intervention des uns et des autres, puisqu'en réalité, le dossier, je le dis ici, il est vide.
la radio Gangan n'est responsable en rien de ce qui s'est passé. Si les gens ont voulu donner une autre interprétation, un autre contenu à ce qu'un mort même aurait déjà avancé, ça je pense que ça n'engage que ceux qui ont véhiculé ces rumeurs, ces informations. Le chef de l'État, pour démontrer aux populations qu'il est en excellente santé, s'est offert un bain de foule en marchant dans la rue de Kaloum et dans certaines communes de la capitale. Mais avant, il a accordé une courte interview à son équipe de presse que je vous propose de suivre. Vous avez quelle heure, s'il vous plaît? Il est 9h moins le quart. Je pense que nous sommes lundi ce matin. Nous sommes lundi 30 octobre. Et demain, c'est la fête de l'armée. Donc, je ferai un message spécial à l'armée. Demain, je vous verrai le soir. Je ferai un message spécial pour l'armée. D'accord. Les rumeurs disent que M. le Président est malade. Non, il faut laisser les rumeurs. Moi, je ne m'occupe pas des rumeurs. Je ne m'occupe pas des rumeurs. Je ne réponds pas aux rumeurs, je ne m'occupe pas des rumeurs. Okay, moi, je m'occupe de faire mon travail. Okay. Et le peuple guinéen sait que je serai toujours rendez-vous. Mais surtout, je dis depuis que je suis posant que le crachat d'un crapaud ne peut pas tâcher la branchette d'une colombe. Donc, je n'ai pas changé. Alors, ça reste toujours mon point de vue. Et je salue tous mes amis qui vont sur mon Facebook. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Car ils doivent avoir confiance à l'avenir de la Guinée. La Guinée ira de plus en plus vite. Et sera l'un des pelotons de tête des pays africains d'ici quelques années. Ok, merci. Au sein du groupe Gangan, l'on se défend d'avoir distillé de rumeurs sur la mort du chef de l'État guinéen. Il s'agit plutôt d'un grave malentendu car l'un de leurs, le journaliste animateur culturel Alseni Duplex, il a longtemps resté malade à cause d'une tumeur au bras, a tiré sa révérence dimanche dernier. Il avait récemment bénéficié d'un soutien qui lui a permis d'aller au Maroc pour des soins. Ce week-end, le défunt a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Tougourondi. Abdraman Ba, Mamadou Ba, Bangoura. Une sirène transportant la dépouille du désormais feu Alseni Duplex Silla. Parents, amis et collaborateurs ont dans l'émotion participé à la prière funèbre. Sa femme dans l'émotion est soutenue par les proches. Choquée, elle peine à trouver les mots. Mon mari est parti aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à ajouter. Quelle je ne peux plus rien dire maintenant. Alseni Duplex Silla souffrait d'une tumeur au bras, une maladie qu'il a longtemps coincée dans son lit de malade. Avec le soutien de bonne volonté, il a été évacué au Maroc pour des soins améliorés. Malgré ses efforts, il n'a pas surmonté cette maladie. Aujourd'hui, collaborateurs et confrères évoquent la grandeur et la générosité de l'homme. C'était déjà un homme de culture, un activiste culturel, très jovial, très sincère, très honnête dans ce qu'il fait et toujours très jovial. Vraiment, les mots me manquent. Je prie Dieu qu'il lui répande, qu'il lui donne le paradis et que son âme repose en paix. C'est par des bénédictions que le désormais feu Alseni Duplex Silla a rejoint sa dernière demeure. Un détour à l'intérieur du pays où l'innommable s'est produit à l'Eloma en Moyenne-Guinée. L'homme sur cette photo se nomme Ibrahima Chérif Sagalé, érudit et frère du calife de Sagalé. Il a été dimanche dernier tué par l'un de ses proches. La tension est donc montée d'un cran à Sagalé où les talibés de l'érudit ont souhaité en découdre avec le présumé assassin de leur maître, mais ils en ont été empêchés par les éléments de la gendarmerie nationale. Notre envoyé spécial à Sagalé, Alpha Ousmane Ba, a été joint par la rédaction d'Espace TV. Chez le shérif Ibrahima de Sagalé est un homme vénéré qui a été tué à Sagalé à son domicile. Et imaginez, Sagalé, c'est l'une des zones les plus vénérées au Fouta Djallon, précisément dans la région de la baie. Il a été tué par un jeune. Il lui a rendu visite tard dans la nuit. Il est rentré dans sa maison, jusqu'à dans sa chambre, avec des machettes, des amulettes et tout. Il lui a donné plusieurs coups de machette sur la tête. Dès qu'on a transporté le sage à l'hôpital, vraiment c'est un corps inerte qui est arrivé là-bas. Et finalement, comme il y avait beaucoup de talibés dans la zone, ils ont réussi à mettre main sur le monsieur qui porte le nom de Mouktar selon les pièces d'identification qu'il a sur lui. Il serait originaire de Koulamaoundé, une autre localité vénérée du Fouta Djallon. Et les talibés sont restés là, ils ont dit finalement, même si les gendarmes vont arriver, certains gendarmes sont arrivés la nuit, et les talibés ne voulaient pas qu'on laisse
le suspect partir et il voulait que justice soit faite sur place. Il voulait que le monsieur soit interrogé sur place, qu'il donne ses motivations et ensuite, eux aussi, ils vont l'éliminer. Et il a fallu 4 heures pour que la CMS arrive, mais la population avait un rapport de force plus élevé, ils ont fui et c'est la gendarmerie qui est venue vraiment finalement accompagné des gens de la CMS pour exfiltrer le jeune Mouktar pour le conduire vers la ville de l'Abbé. Et finalement, c'était la débandade totale, les gaz lacrymogènes sur les lieux. Et ils ont fini par mettre du feu sur la résidence du sous-préfet et également sur le bloc administratif sous-préfectoral de Sagal. Tout était en fait quand on quittait. Les forces de sécurité ont essuyé quelques blessés, quelques coups de blessure. Du côté de la population également, il y a des gaz lacrymogènes. Finalement, c'est cette scène que j'ai laissée à Sagalé. Mais le sage n'est pas encore inhumé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut attendre, mais les médecins légistes étaient là pour examiner le corps dans sa chambre. Retour à Conakry avec cette prise de contact ce lundi entre le Parti Fidèle et le Parti pour le développement et l'équilibre du député Aboubakar Souma. Ces deux partis politiques ont décidé d'accorder leur violon pour les prochaines échéances électorales. Mohamed Valitouré, Mohamed Al-Hussein Kamara. Ils sont une quinzaine de partis politiques à prendre part à cette réunion initiée par le Parti Fidèle et le Parti pour la démocratie et l'équilibre du député Aboubakar Souma. Ils viennent de mettre en place une plateforme pour les élections à venir. Nous avons estimé qu'il faut mettre les Guinéens ensemble. Cette réunion n'est qu'une prise de contact, une réunion préparatoire pour ceux-là qui accepteront de se mettre ensemble, chacun gardant son identité politique. Cette alliance politico-électorale vise à fédérer toutes les forces pour mieux compétir lors des élections à venir. Pendant les élections communales, nous allons présenter les listes communes pour nous permettre de gagner la localité. Pendant les élections législatives, nous voulons faire encore les listes communes et si possible pendant les élections présidentielles de présenter un seul candidat. Si on n'arrive pas à le faire, que tout le monde soit obligé de soutenir le candidat de l'alliance qui se retrouverait au deuxième tour. L'alliance reste ouverte, ses membres sont disposés à enregistrer de nouvelles adhésions. La première commission mixte de coopération guinéo-belge s'est ouverte ce lundi à Conakry. La cérémonie a connu la participation de nombreux ministres guinéens et des représentants du Royaume de la Belgique en Guinée. L'objectif de cette commission est de faciliter la croissance économique et sociale de la Guinée. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Ce programme de coopération entre la Guinée et la Belgique s'étendra sur la période 2018-2022. Il comprend 3 axes d'intervention, dont celui du développement durable et inclusif, de l'entrepreneuriat sur l'axe Conakry, Kindia, Mamou. La présente commission mixte, c'est une façon de redynamiser notre relation et surtout de la structurer en l'adossant aux objectifs du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Ce programme va toucher également l'agriculture, l'adduction d'eau potable, mais aussi et surtout le droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Le droit des femmes de prendre en main leur destin, de décider quand ils se marient, s'ils veulent des enfants, combien d'enfants ils veulent. Et donc ça sera aussi un axe important de cette collaboration. Le coût du projet s'élève à 37 700 000 €. Cette commission mixte travaillera en étroite relation avec le Plan national de développement économique et social. Les 7e journées scientifiques des régions se tiennent à Conakry dans un contexte post-Ebola. Pendant 4 jours, les experts et chercheurs du secteur médical vont débattre sur plusieurs thématiques dont la principale est le rôle du livre dans la formation médicale. Reportage Djibril Ba, El Hadj Alioba. Les journées médicales constituent un cadre d'échange, d'expériences scientifiques et de développement des relations de coopération entre institutions et professionnels de santé du Nord et du Sud. Cet événement se tient à la période post-Ebola. Tous les efforts pour une résilience restent indispensables selon le ministre de la Santé. 23 participants venus des régions parisiennes, plusieurs personnalités des pays voisins et 400 autres participants de la zone de Conakry y prennent part. Le plus grand défi pour notre pays et aussi pour notre région en matière de santé consiste à faire en sorte que chaque habitant, où qu'il vive, puisse avoir accès à des soins de qualité et aux dernières innovations technologiques.
Ces journées médicales coïncident à un moment où la Guinée fait sa promotion littéraire. Du coup, un accent particulier a été mis sur l'écrit dans la formation médicale. Vous savez, les médecins sont confrontés tous les jours à des travaux de recherche, à des soins qu'ils doivent publier pour les générations qui viennent. Les médecins sont également confrontés au déficit d'infrastructures, une difficulté sérieuse, surtout quand on sait que de nouvelles pathologies se déclarent au jour le jour. La période d'Ebola a été très dure pour le pays. Cette période s'est caractérisée par la destruction des structures presque sanitaires. On observe assez naturellement qu'il y a une corrélation entre les niveaux de revenus par habitant et les niveaux de santé. Cependant, il faut noter que cette relation n'est pas linéaire entre les pays à faible revenu et les pays à revenus supérieurs. Ces journées médicales qui se tiennent au Palais du Peuple abritent également le 5e congrès du collège d'odontostomatologie africain et des chirurgies maxillofaciales. La modélisation financière, c'est la toile de fond d'une formation à l'intention de certains cadres des ministères des Mines et du Budget ce lundi, pilotée par la CONEX et la GIZ sur l'initiative du groupe des G7. Elle va permettre au gouvernement de mieux négocier les contrats miniers afin que la Guinée profite de ces mines pour un développement durable. Reportage Aïssatou Sané, Abdoulaye Kamara. Il est question de mieux outiller les cadres du ministère des Mines et du Budget afin de mieux négocier les contrats miniers. Les mines constituent un maillon clé du développement économique. Cette aide est de parvenir à négocier des contrats stables et commerciablement viables, capables de contribuer au développement durable des pays hôtes. On avait beaucoup de conventions qui étaient vraiment biaisées, où les États étaient en grande partie perdants. Aujourd'hui, nous sommes avec la GIZ pour que dans les futurs contrats que nous allons faire avec les investisseurs dans le cadre minier, que ce soit un contrat gagnant-gagnant, que chaque partie gagne. L'unité d'assistance CONEX et la GIZ pilotent la formation sur initiative du G7. Elle propose de l'aide aux pays en développement et en transition. Elle est conçue pour venir compléter l'aide offerte par d'autres initiatives. Le secteur extractif a un potentiel important pour le développement socio-économique des pays. Le but de leur intervention est d'accroître les revenus des pays dans l'industrie extractive. L'accent est mis sur les investissements complexes à grande échelle qui font l'objet de contrats. Les participants convaincus de l'outil mis à leur disposition comptent en faire bon usage. Vous savez que la Guinée perd énormément d'argent à cause de la faiblesse, on va dire, des cadres à la matière. Cette formation, c'est une formation très appliquée. En fait, nous essayons de travailler à partir de modèles de prévision financière. Donc, c'est des modèles, si vous voulez, qui visent à calculer les revenus espérés, par exemple, dans le cadre de l'exploitation d'une mine. Maintenant, il y a un écueil, c'est qu'il ne faut pas que la fiscalité détruise, on va dire, la rentabilité du projet. Cette formation en modélisation financière ou d'aide à la négociation de contrats d'investissement, deuxième du genre, s'étendra du 30 octobre au 2 novembre 2017 au ministère des Mines. Don de 6 motos, 5 véhicules, des matériels bureautiques et mobiliers offerts à la Guinée. C'est une initiative de l'ambassade américaine à Guinée. Ce don s'inscrit dans un protocole d'accord signé avec la justice guinéenne depuis 2015. Alceni Barry et Lamine Silla ont assisté à la remise de dons. Ce protocole d'accord entre l'ambassade américaine et la justice guinéenne s'articule autour de 3 volets. Volet formation continue des magistrats, nouvelles technologies de l'information, notamment la création d'un site et le don d'équipements mobiliers, bureautiques et engins roulants. La Guinée bénéficie donc de 6 motos, 5 véhicules, des ordinateurs, des imprimantes et des mobiliers. Dans le plan de développement, il y a toujours ces questions économiques, il y a ces questions des bâtiments, d'infrastructures, mais c'est aussi la question de qualité de gouvernance. Et nous espérons que cette geste aujourd'hui peut améliorer plus la qualité de gouvernance,
les services de ce ministère, la justice pour tous les Guinéens. Les tribunaux de l'intérieur du pays ne seront pas en marge. L'abbé, Zérékoré feront partie des bénéficiaires. Il y a des meubles aussi dont on va utiliser pour la chancellerie. Nous allons aussi envoyer quelques meubles dans les juridictions nouvelles qui ont bénéficié de bâtiments tels qu'à Dalaba, tels qu'à Pita, tels qu'à Sigiring, tels qu'à Kouroussa, tels qu'à Kankan et à Boké. Vous voyez, tout ça c'est déjà prévu. Et ensuite, il y a le matériel roulant, c'est-à-dire à peu près 6 motos et 6 véhicules de terrain qui vont être utilisés exclusivement pour les juridictions, le lien entre les juridictions de Conakry et les juridictions de l'intérieur. Maître Cheikh Sako a promis l'ouverture des cours d'appel de Zérékoré et l'abbé dans les prochains jours. Le groupe Canal+ annonce l'intégration dans les programmes de ses bouquets d'une nouvelle chaîne 100% africaine. La chaîne est dénommée Nollywood TV Epic. Elle ambitionne une diffusion des films traditionnels, reflets des histoires féeriques et fascinantes du continent africain. Ce samedi, un film illustratif de ce programme en vue a été diffusé dans la salle de cinéma de l'Olympia de la Blue Zone de Kalom. Suivez ce public reportage signé Kadja Diallo, Mamadou Souma. Lancée le 25 octobre dernier dans les bouquets Canal+, la chaîne Nollywood TV Epic compte mettre en lumière un aperçu du continent au travers des films authentiques qui parlent du continent africain. Nous sommes rassemblés ici pour la projection du film Le Pot Sacré. Donc c'est un film qui va passer prochainement sur les antennes Canal+, dans la nouvelle chaîne qui est disponible pour le public guinéen, sur les bouquets Canal+, à partir d'Évasion. Cette chaîne, elle a été intégrée au bouquet Canal+, dans le but d'enrichir toujours plus la programmation Canal+, de manière à répondre à l'attente du public guinéen et plus largement africain. La chaîne propose des histoires et relate des vécus autour de l'héritage africain, des croyances et des coutumes locales. Nous essayons sans cesse d'innover et d'enrichir nos programmations avec des contenus locaux, avec des contenus africains. Et nous avons dans la continuité également Iroko Plus qui est, vous le savez, l'application smartphone que vous pouvez télécharger gratuitement pour visionner vos novellas ou Nollywood. C'est une chaîne africaine pour les Africains. Il y aura exclusivement du contenu africain en général. Nollywood TV Epic est destiné à une génération attachée aux valeurs culturelles de l'Afrique. Les téléspectateurs auront la chance de s'évader à travers des histoires fascinantes vers un univers de légende. J'ai fait mon choix. C'est toi que j'aime et avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Oui. Personne ne pourra m'arrêter. D'accord. La marque de téléphone mobile Itel fête ses 10 ans d'existence. Depuis 3 ans, elle a ses représentants en Guinée et tente de conquérir le leadership du marché guinéen. À l'occasion de son 10e anniversaire, Itel va lancer de nouveaux produits. Des prix ont été également décernés aux meilleurs distributeurs de la société. Mamadou Sadio Baldé, Lamine Silla. Au cours de cette dernière décennie, souligne un communiqué de presse, la marque Itel est présente dans 50 pays à travers le monde. En 2016, Itel a vendu 50 millions de téléphones, devenant ainsi la première marque mobile en Afrique. Pour cette année, 2 produits sont présentés aux consommateurs. Donc désormais, on parle de S12 et de S32. Avec déjà pour l'innovation sur les 2 produits, nous avons des appareils avec les doubles caméras selfie. Ça veut dire sur la caméra frontale, nous avons plus une seule caméra, mais 2 caméras sur le front. Et nous avons le capteur d'empreinte digitale qui est réglé à 360 degrés. Ça veut dire que quel que soit l'angle que votre doigt touche le capteur d'empreinte digitale, vous pouvez soit verrouiller, soit déverrouiller votre téléphone, prendre des photos avec l'empreinte digitale et surtout protéger les informations dans votre téléphone parce que vous pouvez verrouiller certaines applications comme votre messagerie, votre compte Facebook, votre compte Twitter, votre compte WhatsApp avec votre empreinte digitale. Depuis ses débuts, Itel n'a pas connu d'échec. L'Afrique a été particulièrement une réussite, précise son représentant en Guinée.
Pour ceux qui connaissent l'historique, notre tout premier smartphone, au début, a été très apprécié déjà parce que nous l'avons lancé au Cameroun, au Nigeria, au Rwanda. Et depuis les 3 ans que nous sommes en Guinée, nous avons offert des téléphones aux clients et la satisfaction de nos clients vont de manière croissante. L'établissement Ekina Électronique est l'un des distributeurs agréés en Guinée. 8 boutiques à son actif, son manager revient sur la performance de la marque. Et on a vu que le S31 n'a pas un téléphone dont on peut tenter même prendre des photos, qu'on peut aller mettre une autre application pour traiter les images. Il n'est pas ce genre de ce téléphone. Tu prends directement, il y a tout dedans. Le meilleur est à venir, rassure son représentant. La consultation et la concertation avec les consommateurs favorisent ses succès en Afrique notamment. Pour écouter le consommateur et construire des produits adaptés à leurs demandes, surtout, j'insiste là-dessus, toujours à des prix battant toute concurrence. Les meilleurs distributeurs ont été récompensés par la direction générale. Mesdames et messieurs, ici donc prend fin cette édition d'information cadrage pour vous. Camara Ibrahima Sori, Correa Bokourmois était présent, la régionale SCDB, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Tollier. L'info c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez une excellente suite de programme à notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.